Comme tout le monde j'ai un but, comme tout le monde j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point, à qui c'est attendre. Si j'ai une bonne étoile alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes, mais je sais que là-haut il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue au moins j'aurais tout essayé. Mais d'ici là je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser tomber, puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves c'est exister, avec le sourire aux lèvres faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser, pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Puis je me remets en question et je relativise, et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça emballait le coup. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup j'ai un bon ustensile. L'amour de mes proches est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Je mettais tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin, demain on verra. Même si le chemin est long, même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail, la foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, de toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Lieu d'apprentissage. Lieu d'apprentissage. Lieu d'apprentissage. Introduction. Une école est un lieu d'apprentissage. Les cours se déroulent de 6h à 12h le matin et de 15h à 17h ou 18h le soir. Et puis, les apprenants occupent les salles de classe après les heures de cours pour apprendre leurs cours dispensés lors de l'exécution du déroulement des cours. L'école est un endroit calme qui permet aux apprenants des quartiers environnants d'utiliser pour leur apprentissage en choisissant des heures où les salles de classe sont libres. Donc aujourd'hui, les apprenants des quartiers environnants utilisent l'école comme un lieu d'apprentissage, là où ils vont pour lire les cours, faire travail de groupe, tracer des exercices. Donc c'est un endroit très propice pour les apprenants de bien assimiler leurs cours. Par exemple, les apprenants qui sont dans les maisons de localisation où il y a assez de leur population, donc ils sont confrontés des problèmes de bruit
etc., etc. Donc, ils ont besoin d'un endroit très calme. Donc, c'est l'école qui les accueille pour réaliser leurs œuvres, leurs rêves. Donc, dans les salles de classe. De classe. 1. Établissement scolaire. Un établissement scolaire est une école qui est composée de la direction, des salles de classe, du terrain de football, du terrain de basketball, du terrain de tennis, du terrain de handball, etc., etc. pour le déroulement des activités sportives et des jeux sportifs. La direction d'un établissement scolaire dirige les activités scolaires de l'établissement scolaire. Les salles de classe sont l'endroit où se déroulent les cours de différentes matières. Les apprenants utilisent les différents terrains pour pratiquer les jeux sportifs pour se recréer pendant les heures libres. Donc, ici, on parle notamment de l'épanouissement de loisirs pour les apprenants. Donc, un établissement scolaire regorge des terrains de football, terrains de basketball, de handball, de tennisball, donc qui aident les apprenants à faire du sport lorsqu'ils ils ont le temps libre. Donc on parle les samedis matin, les mercredis soirs, les vendredis soirs, donc les heures libres pour se recréer. Donc c'est aussi les jeux sportifs, aident les apprenants à faire du sport, à apprendre de nouvelles choses, donc à dénicher de nouveaux talents. Donc on parle de, par exemple, le foot, tout ça là. Donc c'est quelque chose d'apprentissage. Un terrain de football peut aider quelqu'un qui veut devenir plus tard un footballeur à s'exercer et à permettre aux autres apprenants à s'épanouir en jouant, en organisant un jeu de football, un jeu de basketball pour pouvoir se distraire aussi. 2. Salle de classe. Les salles de classe d'un établissement scolaire doivent être un peu éloignées des terrains de jeu pour ne pas déranger les apprenants et les professeurs lors de l'apprentissage des cours. Aujourd'hui, les salles de classe d'un établissement scolaire jouent deux rôles, à savoir le déroulement des cours des matières dispensées à l'école et l'apprentissage des cours par les apprenants des quartiers environnants de l'établissement scolaire. Donc, ici, notre objectif, c'est d'utiliser les salles de classe pour pouvoir assimiler nos cours. Donc, ils consultent ces lieux pour pouvoir faire le travail de groupe pour apprendre, etc. Donc l'essentiel c'est ça. Donc aujourd'hui, une autre mission vient s'ajouter, celle du déroulement des cours. Donc les salles aujourd'hui, les salles accueillent les apprenants après le cours pour l'apprentissage ou d'autres. Donc il est nécessaire que les apprenants eux-mêmes respectent l'emploi du temps de l'établissement pour pouvoir bénéficier les classes pour assimiler leurs cours. Donc ils doivent connaître quand les cours démarrent dans l'enceinte, quand les cours mettent fin, tout ça là, pour pouvoir avoir un chronogramme ou un programme où ils vont marcher pour pouvoir accéder aux classes, pour pouvoir apprendre leurs cours. Donc il est nécessaire de suivre l'emploi du temps de l'établissement et de demander les permissions auprès des surveillants ou de la sécurité de l'établissement pour pouvoir utiliser
l'une des salles pour apprendre ou même voir sur la cour de l'école. Donc, pour pouvoir rester sous un arbre si c'est midi, ou la nuit s'il y a panneau solaire, sur un panneau solaire pour pouvoir apprendre ses cours. Donc, 3. Électricité. Il faut de l'électricité au sein d'un établissement scolaire pour donner l'opportunité aux apprenants des quartiers environnants de l'établissement scolaire d'utiliser les salles de classe pour apprendre les cours dispensés à l'école. Donc, avec la lumière, donc après, à partir de 18h, 20h, les apprenants des quartiers environnants, donc ceux qui sont proches, peuvent utiliser les salles grâce à la permission de l'administration de l'école pour apprendre leurs cours, etc. Donc, il faudra que les apprenants demandent d'abord la permission avant de commencer à exécuter leurs activités pour pouvoir être en sécurité en question. 4. Sécurité. Il faut la sécurité pour assurer la sécurité des biens de l'établissement scolaire en embauchant un travailleur qui va s'occuper de cette fonction. Donc, pour éviter les désordres, tout ça, donc l'établissement peut avoir de la sécurité pour pouvoir mettre de l'ordre si l'établissement a les moyens, donc pour pouvoir mettre de l'ordre. Donc, pour que personne ne vienne pas créer du désordre dans l'établissement. Donc, la balle est dans le camp des apprenants qui savent que l'endroit là c'est propice pour eux. Donc, c'est à eux de s'organiser pour pouvoir aller voir la direction d'un établissement pour pouvoir donner permission, pour demander permission à la direction, et on va leur donner les conditions à respecter pour pouvoir rester dans l'établissement scolaire. Parce qu'un établissement scolaire a ses droits, a ses règlements que chaque individu qui vient dans l'établissement doit respecter. Donc, si les apprenants savent que l'enceinte c'est un lieu propice pour eux pour apprendre, donc c'est à eux de s'organiser pour pouvoir aller voir la direction pour pouvoir savoir. Donc, ils vont prendre un consensus donc que tout le monde va respecter pour pouvoir éviter les conflits, les mésententes, etc. Donc, on a traité ce sujet de lieu d'apprentissage avec quelques points. Le premier point, établissement scolaire. Deuxième point, salle de classe. Troisième point, l'électricité. Et 4 points, sécurité. Donc, ça, quand nous mettons ces 4 points ensemble, nous allons arriver à notre but, notre objectif qui est d'utiliser l'établissement scolaire pour apprendre les jeux de sport ou les cours